C'est avec une grande tristesse que je prends ma plume aujourd'hui pour écrire sur un sujet qui touche des millions d'hommes et de femmes à travers le monde entier. Un sujet dont on ne parle presque jamais. Un sujet qui détruit des mariages. Un sujet qui fait souffrir en silence. Aujourd'hui, je vais parler de la faiblesse sexuelle dans le mariage et dans les relations. Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes à travers la terre qui souffrent avec ce problème. Et leurs femmes souffrent aussi. Leurs mariages souffrent aussi. Cette maladie est tellement difficile que moi-même, je l'appelle la maladie de la honte. Pourquoi la maladie de la honte? Parce que lorsqu'un homme a ce problème, il se sent sans valeur, sans respect devant sa femme, et même devant tout le monde. Il a honte de lui-même, il voudrait disparaître. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo. Ce sujet peut sauver des mariages. Il peut apporter l'espoir à des couples qui souffrent en silence. Partie 1. Le manque d'éducation sur ce problème. Le premier problème que je veux aborder, c'est le manque total d'éducation sur ce sujet. Imaginez une chose. Vous pouvez être une jeune femme de 20 ans, 25 ans et plus. Et vous ne savez pas ce que veut dire la dysfonction érectile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation sur ce sujet. On n'en parle pas, ni à l'école, ni à l'église, ni à la maison, nulle part. Alors, si vous êtes une jeune femme qui a l'intention de se marier, vous devez connaître ce problème, pour pouvoir aider votre mari à le résoudre si jamais vous le rencontrez. Ce qui se passe, c'est que les femmes n'ont pas une formation de base sur ce problème. Alors quand elles se marient, et qu'elles trouvent que leur mari est faible sexuellement, elles tombent en colère. Elles disent des mots durs sur leur mari. Certaines disent même qu'elles regrettent de s'être mariées avec un homme comme ça. Pourquoi cette réaction? Parce qu'elles ne comprennent pas le problème. Elles n'ont jamais eu une éducation de base sur ce sujet. Et ce qui est pire, c'est si cette femme avait déjà eu des relations avec un autre homme avant de se marier avec son nouveau mari. C'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va penser seulement à l'ancien homme. Et il y a un grand risque qu'elle trompe son nouveau mari à cause de ce problème. Les hommes aussi ne connaissent pas ce problème. Ils ne savent pas comment le résoudre. C'est pour cela qu'ils souffrent encore plus. Partie 2. Le rôle des religions et la découverte après le mariage. Généralement, les religions, que ce soit chrétiennes ou musulmanes, n'aident pas les jeunes dans ce sens. Quand vous êtes chrétien, musulman ou d'autres religions, on vous dit de ne pas faire la fornication. C'est bien, parce que c'est Dieu qui demande cela. Nous devons respecter ce que Dieu dit. Mais voilà le problème que cela crée. Femme, si vous vous mariez avec un homme, et après le mariage vous trouvez qu'il a ce problème, vous ne devez pas vous fâcher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec lui avant le mariage. C'est après que vous avez découvert le problème. Alors vous ne pouvez pas vous fâcher et dire des mauvais mots. Pourquoi? Parce que vous deux, vous et l'homme, vous aviez les principes de Dieu que vous suiviez. Vous ne pouvez pas vous fâcher et faire du scandale maintenant. Moi-même qui écris ce texte, j'ai vécu cette situation. Laissez-moi vous raconter mon histoire personnelle, mon témoignage complet. Généralement, dans l'assemblée chrétienne où je suis, on me rappelait toujours de ne pas faire la fornication. C'était bien, et j'appréciais cela. J'appréciais vraiment ces rappels. Mais je n'ai jamais entendu, même pas dans un rêve, ce que le mot dysfonction érectile veut dire. Je n'ai jamais entendu comment prévenir ce problème. Je n'ai jamais entendu parler des exercices de Kegel, jusqu'à ce que je me marie. Je n'ai jamais fait de sport non plus dans ma vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En tant que chrétien, j'ai respecté les principes de Dieu. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec ma femme avant le mariage. Et quand je me suis marié, quand je suis arrivé à l'hôtel ce soir-là, j'ai pleuré comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Pourquoi? À cause du problème de virilité. Je ne pouvais rien faire. J'étais impuissant. J'avais honte. J'étais brisé. C'est seulement quand je suis tombé dans le problème que j'ai cherché à savoir ce que je devais faire. C'est après le désastre que j'ai commencé à chercher des solutions. Et ma femme ne savait rien de ce sujet non plus. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas comment m'aider. C'est là que les choses ont été pires pour moi. Beaucoup plus pires. Sa réaction, ses mots, sa frustration. Tout cela m'a brisé encore plus profondément. Et vous savez pourquoi tout cela s'est passé?
Parce que ni moi ni ma femme, nous n'avions pas une éducation au préalable sur la faiblesse sexuelle. L'Église m'a dit de ne pas faire la fornication. Bien, très bien même. Mais l'Église ne m'a jamais dit ce qu'est la dysfonction érectile. Elle ne m'a jamais dit comment prévenir ce problème. Elle ne m'a jamais dit comment faire du sport. Elle ne m'a jamais dit comment faire les exercices de Kegel. Elle ne m'a jamais dit comment manger correctement pour protéger ma virilité. Alors, je suis arrivé au mariage complètement ignorant, complètement non préparé. Et le résultat? Une nuit de mariage désastreuse, des larmes, de la honte, de la douleur. C'est pour cette raison que j'écris ce sujet aujourd'hui, pour vous aider à prévenir ce problème qui est très grave dans la vie d'un couple, pour que vous ne viviez pas ce que j'ai vécu, pour que vous soyez éduqués avant le mariage, pour que vous soyez préparés. Jeunes hommes, écoutez-moi. Ne faites pas mon erreur. Éduquez-vous maintenant. Faites du sport maintenant. Apprenez les exercices de Kegel maintenant. Mangez correctement maintenant. Jeunes femmes, éduquez-vous aussi. Comprenez ce problème pour que si vous le rencontrez, vous sachiez comment réagir avec amour et support. Et écoutez-moi bien, femmes. Voici quelque chose de très important que vous devez comprendre. Le sexe, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et il n'y a pas de plaisir sur terre qui peut le remplacer. Tellement il est doux, tellement il est beau. Alors, quand un homme ne peut pas le faire, ce n'est pas exprès. Il ne fait pas cela volontairement. Non, c'est qu'il est malade. C'est qu'il a un problème médical. Comprenez cela, femme. Votre mari ne refuse pas de vous satisfaire. Il ne vous rejette pas. Il veut vous satisfaire. Mais son corps ne peut pas, parce qu'il est malade. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que le sexe est le premier besoin de l'homme dans un mariage avec sa femme. D'accord, femme? L'homme a besoin de cette intimité avec vous. Il désire cette connexion avec vous. Alors, quand il ne peut pas la donner, il souffre énormément. Il se sent brisé, il se sent moins qu'un homme. C'est pour cela que vous ne devez pas le rejeter. Vous ne devez pas dire des mots durs. Vous ne devez pas le condamner. Et surtout, écoutez ceci. Ne jugez pas quelqu'un qui est malade. On juge une personne seulement si elle viole la loi, ou même si elle viole les principes de Dieu. Mais on ne juge pas un malade. Il n'y a aucun homme sur terre qui choisirait d'avoir ce problème dans sa vie. Aucun. Même s'il était fou, il ne choisirait jamais cela, femme. Comprenez cela profondément. Votre mari n'a pas choisi cette maladie. Il ne l'a pas voulu. Elle est venue à cause de circonstances, à cause de sa mauvaise alimentation, à cause du manque d'éducation, à cause du manque de sport, à cause du stress, mais il ne l'a jamais choisi, jamais. Alors, ne le jugez pas comme s'il avait commis un péché. Ne le jugez pas comme s'il vous avait trahi. Non. Au contraire, vous devez le soutenir. Vous devez l'encourager. Vous devez travailler avec lui pour résoudre ce problème ensemble. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas exprès. Il est malade. Et ensemble, vous pouvez le guérir. Église, mosquée, leader religieux, j'apprécie beaucoup que vous rappeliez aux jeunes de ne pas faire la fornication. C'est une bonne chose. Parce qu'il faut que nous respections Dieu. Nous tous sur terre, nous avons été créés pour adorer Dieu. Et l'adoration que nous donnons à Dieu est plus importante que notre vie. Alors, il faut toujours rappeler aux jeunes et aussi aux personnes déjà mariées de respecter les principes de Dieu. Continuez à faire cela, c'est très important. Mais écoutez, il faut aussi que vous éduquiez les gens, surtout les jeunes qui vont se marier, sur ce qui s'appelle la faiblesse sexuelle. Dites-leur ce qui peut arriver après qu'ils se marient. Comme ça, s'ils trouvent ce problème, ils ne vont pas courir se décourager. Ils ne vont pas dire des mots durs. Ici, je parle surtout des femmes. Laissez-moi vous donner une analogie simple. C'est comme un enfant qui va à l'école et qui va passer un examen. Il faut qu'il ait les sujets dans ses mains pour qu'il étudie avant d'aller à l'examen. Si ce n'est pas comme ça, quand il va composer, il ne pourra rien donner. Il va échouer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le sujet au préalable. C'est la même chose pour une jeune fille qui va se marier. Il faut qu'elle connaisse ce que veut dire la faiblesse sexuelle. Il faut qu'elle connaisse les causes. Il faut qu'elle connaisse les solutions. Comme ça, si elle rencontre ce problème dans son mariage, elle va savoir quoi faire. Elle va pouvoir aider son mari. Elle ne va pas paniquer. Elle ne va pas se fâcher. Elle ne va pas dire des mots qui vont briser son mari. Alors, église, mosquée, leader religieux, continuez à enseigner les principes de Dieu. Continuez à rappeler aux jeunes de vivre dans la sainteté.
Mais ajoutez aussi l'éducation sur la santé sexuelle, sur la prévention, sur comment préparer les corps pour le mariage, sur ce qui peut arriver et comment le résoudre ensemble. Parce qu'autrement, vous envoyez les jeunes au mariage avec seulement une partie de la préparation. Et ils vont souffrir comme j'ai souffert. Quelle est la cause de tout cela? C'est que ni les femmes ni les hommes n'ont une éducation au préalable sur la faiblesse sexuelle. Partie 3. Qu'est-ce que la faiblesse sexuelle et quelles sont ses causes? Maintenant, qu'est-ce que la faiblesse sexuelle exactement? C'est quand un homme ne peut pas satisfaire sa femme. Et quand un homme ne peut pas satisfaire sa femme, c'est un gros problème qu'il a. Ce problème est un problème vasculaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le sang ne circule pas bien dans son corps. Cela fait que le pénis n'est pas bien irrigué avec le sang. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'érection forte ou pas d'érection du tout. C'est aussi un signe qui montre que le mari est malade. C'est ce que les femmes ne savent pas. Oui, vous devez savoir cela avant de vous marier. Cela va préparer votre esprit. Si vous trouvez votre mari comme cela, vous saurez quoi faire avec le problème. Dans le monde entier, il y a plus de 40 à 45% d'hommes qui ont ce problème. Presque la moitié des hommes. Alors, quelles sont les causes de ce problème? Première cause, la mauvaise alimentation depuis le début de la vie. C'est ce qui cause cela. Deuxième cause, le stress. Troisième cause, d'autres pathologies dans le corps. Mais le problème principal, c'est une couche de graisse qui s'appelle lipide. Cette couche bouche les parois internes des vaisseaux sanguins. C'est cela qui fait que l'homme perd sa virilité. C'est cela que les religions ne connaissent pas pour nous le dire. Mais ce n'est pas leur faute. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Il y a même des chefs religieux qui font face à ce problème eux-mêmes. Maintenant que nous, les femmes, nous venons de connaître le problème, qu'est-ce qui peut être fait pour le résoudre? Partie 4. Les solutions naturelles pour résoudre ce problème. Le résoudre est facile, mais cela demande de la discipline et de l'engagement. Voici les solutions. Première solution, manger les nourritures alcalines. Évitez de manger trop de viande rouge. Qu'est-ce que les nourritures alcalines? Les fruits, les légumes, les noix, les graines. Ces aliments aident à nettoyer les vaisseaux sanguins. Deuxième solution, manger 2 clous de girofle par jour. Pourquoi le girofle? Parce que le girofle contient du polyphénol. Le polyphénol aide énormément les hommes. Cela nettoie les vaisseaux sanguins. Cela améliore la circulation. Mais attention, mangez-le avant le petit déjeuner, c'est-à-dire à jeun. Troisième solution, faites ce jus puissant. Mixez quelques gousses d'ail avec du gingembre et de la tomate. Faites boire ce jus à l'homme à jeun le matin avant qu'il ne mange. Après, vous allez me donner des nouvelles. Vous allez voir les résultats. Pourquoi ce jus est puissant? Parce que l'ail nettoie les artères. Le gingembre améliore la circulation du sang. La tomate contient du lycopène qui est excellent pour la santé vasculaire. Quatrième solution, mangez la pastèque, les pommes et les bananes. Ces fruits sont excellents pour la santé sexuelle des hommes. La pastèque contient de la citrulline qui améliore la circulation sanguine vers le pénis. Les pommes et les bananes donnent de l'énergie et des nutriments essentiels. Cinquième solution, buvez du jus de cerise et du jus de raisin. Ces jus contiennent beaucoup de polyphénol. Les polyphénols sont très bénéfiques pour les hommes. Mélangez ces jus avec du miel pur. Le miel va augmenter l'efficacité. Sixième solution, utilisez le petit cola. Le petit cola est très bon. Mélangez-le avec d'autres plantes. Il est très efficace. Hommes qui viennent d'Afrique et qui sont entrés en Europe, vous connaissez le petit cola. Utilisez-le bien parce qu'il va vous aider énormément. Septième solution, buvez du thé de cannelle le matin. Surtout vous, les hommes au Canada, faites ces thés. Ils vont vous être très utiles. Le thé de cannelle améliore la circulation sanguine et aide avec les érections. Huitième solution, buvez du thé de citronnelle le soir avant de dormir. Le thé de citronnelle va vous donner un bon sommeil. Il va réduire le stress chez vous. Vous savez, le problème sexuel donne beaucoup de stress. L'homme stresse énormément. Et le stress aggrave le problème. Alors, le thé de citronnelle va vous aider à bien dormir et à réduire ce stress. Neuvième solution, évitez toutes les boissons qui peuvent produire du cortisol chez vous. Le cortisol est l'hormone du stress. Si vous avez trop de cortisol, cela va aggraver votre problème sexuel. Évitez le café excessif. Évitez les boissons énergisantes. Évitez l'alcool. Et voici quelque chose de très important que vous devez savoir. Le cortisol lui-même peut diminuer le niveau de testostérone. Qu'est-ce que la testostérone? C'est une hormone qui est très importante pour la virilité.
C'est l'hormone masculine par excellence. Si votre testostérone est basse, votre virilité sera basse. C'est pour cela que vous devez éviter de consommer des choses qui font baisser la testostérone. Le stress fait baisser la testostérone. Le cortisol fait baisser la testostérone. Le manque de sommeil fait baisser la testostérone. La mauvaise alimentation fait baisser la testostérone. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter votre testostérone? Premièrement, faites de la musculation. La musculation est excellente pour augmenter la testostérone. Quand vous soulevez des poids lourds, votre corps produit plus de testostérone. Faites de la musculation 3 à 4 fois par semaine. Deuxièmement, dormez 7 à 9 heures par nuit. Le sommeil est crucial pour la production de testostérone. C'est pendant le sommeil profond que votre corps produit la testostérone. Si vous dormez moins de 7 heures, votre testostérone va chuter dramatiquement. Troisièmement, mangez des œufs. Les œufs sont excellents pour la testostérone. Mangez 2 à 3 œufs par jour. Les œufs contiennent du cholestérol sain qui aide le corps à produire la testostérone. Quatrièmement, mangez de l'avocat. L'avocat contient des bonnes graisses qui aident la production de testostérone. Cinquièmement, mangez d'autres aliments qui augmentent la testostérone. Les noix, surtout les noix du Brésil, les graines de citrouille, le brocoli, les épinards, le gingembre, l'ail. Tous ces aliments aident à augmenter naturellement votre testostérone. Votre niveau de testostérone est crucial pour votre virilité. Prenez soin de lui, protégez-le, augmentez-le naturellement avec ces solutions. 10e solution. Le soir, quand vous allez dormir, évitez de manger trop de viande rouge. La viande rouge le soir est difficile à digérer. Elle crée des problèmes de circulation. Mangez léger le soir. 11e solution. Mangez seulement 2 fois par jour. Ne mangez pas trop souvent. Mangez 2 bons repas par jour. Cela va aider votre corps à mieux fonctionner. Pourquoi manger 2 repas par jour? Pour que le métabolisme fonctionne bien. Quand vous mangez tout le temps, le métabolisme se fatigue. Mais quand vous mangez 2 bons repas, le métabolisme travaille efficacement. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très important ici. Quelque chose que je dois partager avec vous de mon propre témoignage. La virilité d'un homme vient de son assiette. Oui, vous avez bien entendu. La virilité d'un homme sort de son assiette. Et moi qui vous parle maintenant, c'est mon assiette qui a causé que j'ai perdu ma virilité. C'est la mauvaise façon dont je mange qui a créé ce problème chez moi. Alors, je mets mon courage sur moi pour vous dire cela. Pourquoi? Pour prévenir le désastre demain après votre mariage. Femme, si vous êtes fiancée avec un homme, écoutez-moi bien. Ne restez pas assise à écrire des messages romantiques seulement. Non. Allez voir comment votre futur mari mange. C'est très important. Observez son assiette. Qu'est-ce qu'il mange? Comment il mange? À quelle fréquence il mange? Parce que la virilité d'un homme, elle sort de son assiette. Si son assiette est mauvaise, sa virilité sera mauvaise. Aidez-le à corriger son alimentation maintenant, avant le mariage, pas après quand le problème sera déjà là. 12e solution, mangez plus les fruits de mer. Les fruits de mer sont excellents pour la virilité masculine. Les poissons, les crevettes, les huîtres. Tous ces aliments sont riches en nutriments qui aident la fonction sexuelle. 13e solution, n'oubliez pas les oméga 3. Les oméga 3 sont essentiels pour la santé cardiovasculaire. Et la santé sexuelle dépend de la santé cardiovasculaire. Mangez du poisson gras comme le saumon. Ou prenez des suppléments d'oméga 3. 14e solution, faites du sport, surtout la course le matin. Cela va vraiment beaucoup aider. Je sais que pour les hommes dans les pays occidentaux, vous n'avez pas le temps. Mais réservez un petit temps pour cela. Cela va être bon pour votre santé aussi. Un homme devrait faire 30 minutes de sport par jour pour être en santé. Juste 30 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Tout cela va vous aider. Prenez soin de vous, messieurs. Et femmes, aidez vos maris à appliquer ces conseils. Partie 5. Les exercices de Kegel, la solution la plus puissante. Maintenant, voici un autre point clé très important que je dois toucher. Les exercices de Kegel. Écoutez bien ceci, c'est peut-être la solution la plus importante de toutes. Il y a une partie dans le corps de l'homme qui s'appelle le plancher pelvien. Dès qu'il s'affaiblit, l'homme n'aura pas d'endurance. Il n'aura pas de bonnes érections. Avec les exercices de Kegel, ce problème peut se résoudre très facilement. Le plancher pelvien a un muscle qui s'appelle ischio-caverneux.
Si ce muscle est faible, il n'y aura pas de bonnes érections. Il y a aussi le muscle bulbo-spongieux. Ce muscle aussi est très important pour les érections fortes. Alors, faites les exercices de Kegel. Vous allez voir une grosse amélioration. Une amélioration spectaculaire. Comment faire les exercices de Kegel? Quand vous urinez, essayez d'arrêter le jet au milieu. Les muscles que vous contractez pour faire cela, ce sont les muscles du plancher pelvien. L'exercice est simple. Contractez ces muscles pendant 5 secondes. Relâchez pendant 5 secondes. Répétez 10 fois. Faites cet exercice 3 fois par jour. Après quelques semaines, augmentez. Contractez pendant 10 secondes. Relâchez pendant 10 secondes. Répétez 10 fois, 3 fois par jour. Ces exercices vont transformer votre vie sexuelle. Faites-les régulièrement pendant au moins 2 à 3 mois. Vous allez voir une énorme différence. Partie 6. Message aux femmes, compréhension et soutien. Maintenant, un message spécial pour les femmes qui ont des maris qui font face à ce problème. Faites le jus que j'ai mentionné. Donnez-le à votre mari. Mais plus important encore, encouragez-le. Accompagnez votre mari pour qu'il fasse le sport. Ne le laissez pas seul dans cette lutte. Soyez à ses côtés. Montrez-lui que vous êtes avec lui, que vous allez traverser cela ensemble. Et vous, les hommes, ne faites pas de négligence. Vous devez faire le sport. Vous devez boire le jus. Vous devez faire les exercices de Kegel. Aidez votre mari, femme. Le sexe est un plaisir partagé. Le problème du mari, c'est le problème du couple. Ce n'est pas seulement le problème du mari. Parce que lorsqu'un mari ne peut pas satisfaire sa femme, c'est un double problème qu'il a. C'est mourir qu'il veut. Il a envie de mourir. Il se sent honteux. Alors, femme, comprenez cela. Ayez de la compassion. Soutenez votre mari. Travaillez ensemble pour résoudre ce problème. Partie 7. Le mariage est une institution d'amour. Le mariage est une institution. C'est un lieu d'amour. Le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Si après le mariage, il y a un problème que vous trouvez, mettez vos têtes ensemble pour le résoudre. Ne vous fâchez pas. Ne dites pas des mots durs. Ne rejetez pas votre partenaire. Travaillez ensemble. Cherchez des solutions ensemble. Priez ensemble. Luttez ensemble. C'est cela, le vrai mariage. C'est cela, le vrai amour. Partie 8. Attention aux comprimés dangereux. Un dernier avertissement très important pour les hommes. Certains d'entre vous, dans votre souci de résoudre le problème de l'éjaculation précoce ou de la dysfonction érectile, vous buvez une série de comprimés. Attention, savez-vous que ces comprimés peuvent vous faire un arrêt cardiaque? Oui, vous pouvez mourir. Ce n'est pas des comprimés que vous devez boire. C'est plutôt les exercices de Kegel que vous devez faire. Comme je l'ai expliqué, le plancher pelvien a le muscle ischio-caverneux. Si ce muscle est faible, il n'y aura pas de bonnes érections. C'est la même chose pour le muscle bulbo-spongieux. Alors, faites les exercices de Kegel. Vous allez voir une grosse amélioration, sans danger, naturellement, sans risque de mort. Ne mettez pas votre vie en danger avec des pilules chimiques. Choisissez la voie naturelle, choisissez la voie sûre. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. La faiblesse sexuelle dans le mariage est un problème réel. C'est un problème sérieux. Mais ce n'est pas une condamnation à mort pour votre mariage. Ce problème peut se résoudre, naturellement, efficacement, si vous travaillez ensemble. Aux femmes, je dis ceci. Comprenez votre mari, soutenez-le, aidez-le. Ne le jugez pas, ne le condamnez pas. Travaillez avec lui pour résoudre ce problème. Faites-lui le jus d'ail, gingembre et tomate. Encouragez-le à faire du sport. Accompagnez-le même si vous pouvez. Rappelez-lui de faire ses exercices de Kegel. Aux hommes, je dis ceci. Ne restez pas dans la honte et le silence. Parlez à votre femme. Travaillez sur ce problème. Mangez les nourritures alcalines. Évitez la viande rouge excessive. Mangez 2 clous de girofle par jour. Buvez le jus puissant chaque matin. Faites 30 minutes de sport par jour. Et surtout, faites les exercices de Kegel tous les jours, 3 fois par jour, pendant au moins 2 à 3 mois. Vous allez voir une transformation. N'utilisez pas de pilules dangereuses. Choisissez la voie naturelle. Et rappelez-vous toujours ceci. Le problème de l'un, c'est le problème du couple. Vous êtes ensemble dans ce mariage. Vous allez résoudre ce problème ensemble. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la patience. Que Dieu guérisse votre corps. Que Dieu bénisse votre mariage. Si ce message vous a aidé, faites ces 4 choses maintenant. 1.
Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui peut transformer votre vie et votre mariage. 2. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes qui souffrent en silence avec ce problème. 3. Commentez ci-dessous. Partagez votre expérience si vous le souhaitez. Posez vos questions. Vous n'êtes pas seul. 4. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un couple, quelqu'un qui souffre. Cette vidéo peut sauver un mariage. Elle peut apporter l'espoir. N'ayez pas honte de ce sujet. Parlez-en. Éduquez-vous. Aidez-vous mutuellement. Ensemble, nous pouvons briser le silence sur ce problème. Ensemble, nous pouvons apporter des solutions. Que la paix soit avec vous.